Bonsoir tout le monde, une nouvelle vidéo pour Flipper Côte Ouest. Ce soir un flipper, probablement un des plus beaux flippers de cette époque-là, donc les années 1978, qui est sorti en électromécanique et en électronique. C'est un Bally et c'est le Mata-Hari. Alors c'est vraiment au niveau des couleurs, au niveau du design, tout ce que j'aime chez Bally, des graphiques incroyables. Le thème est assez sympa, Mata-Hari évidemment, The Secret Map Baron. Et voilà les traditionnels de chez Bally avec des couleurs très vives, un beau design et un plateau absolument somptueux, ainsi qu'une caisse qui est assez réussie sur les côtés, donc avec la reprise de Mata-Hari dans les mêmes tons. Enfin voilà, un très 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 beau flipper qui par ailleurs au niveau du jeu, et on va le voir tout de suite, est plutôt familial, c'est-à-dire c'est un jeu assez facile, pas très technique, sur lequel on s'amuse vite parce que bon, il y a quand même 8 cibles, et puis tout un tas de séquences répétitives qui font monter des récompenses qui sont assez sympas. Alors on va entamer tout de suite le jeu. Donc ici on a en haut du plateau, la bille arrive sur deux couloirs, A et B. Ces deux couloirs, on les retrouve dans les couloirs latéraux derrière les cartes. Et au milieu, on a un assez vaste trou qui va permettre en fait de faire monter un chenillard pour donner 2 fois le bonus, 3 fois le bonus, bonus x 5. Et à chaque fois qu'on y va, en fait, ça valide ce qui est promis. Par exemple, si j'y vais une première fois, hop, là, la prochaine fois que j'irai, j'aurai 2 fois le bonus qui va s'allumer ici. Voilà. Et lorsque je vais y aller, donc là, ça promet 3 fois le bonus. Si j'y vais, on multiplie le bonus par 3. Donc ça, c'est vraiment, et 3000 points à chaque fois. Ça, c'est vraiment l'objet de ce trou au milieu. Et puis d'autre part, on a les couloirs A et B, qui à chaque fois vont incrémenter les valeurs que vous avez au centre. Donc 1000 points, 2000 points, 3000 points, 4000 points, 5000 points, extra balle et spécial. Donc en fait, à chaque fois qu'on fera qu'on éteindra un couple de A et B, on va venir incrémenter ici le schéma central et prendre les 4000 points, les 5000 points, l'extra balle, à condition évidemment de la valider, c'est-à-dire que là, je vais tout de suite valider l'extra balle et la prochaine fois que je le fais, c'est un spécial. Voilà. Ensuite, on a les fonctions des cartes. Donc ici, on a 8 cartes qui, lorsqu'elles sont intégralement abattues, amènent la possibilité, si jamais on rééteint une fois la séquence des 8 cartes, un spécial, donc une partie gratuite. On le fait tout de suite. Voilà. Ici, par ailleurs, on a une autre petite astuce. C'est que lorsque on va attendre que le bonus se décompte de façon à repartir à 0 sur la bille. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, un truc assez intéressant qu'on va tout de suite voir, c'est que lorsqu'on éteint une première fois une séquence, donc j'ai oublié de vous préciser qu'il y a 2 champignons à 1000 points et 2 champignons à 100 points. Mais ils ne sont pas allumés en début de partie. Si jamais je viens faire une séquence complète de A et de B, je vais venir allumer les 2 champignons. Et en fait, ces champignons, au lieu de donner 100 points, ils vont donner 1000 points. Donc ça, c'est assez intéressant. Et au niveau du trou, la première fois que j'y vais, ça me propose 2 fois. La deuxième fois, ça va me donner un couloir de perte de billes à gauche qui va permettre de gagner 50 000 points au lieu de 1000 points. Donc ça, c'est très important. Et la troisième fois, c'est-à-dire si je valide le x3, c'est le couloir de droite qui va venir donner 50 000 points si je perds la bille. Donc 50 000 points dans le contexte du Mata-Hari, c'est beaucoup. C'est des flips qui claquent aux alentours des 300, 400 000 points pour la première partie. Donc c'est assez conséquent. Voilà, on a fait le tour du jeu. Je suis allé un petit peu vite comme d'habitude, mais toujours par souci d'efficacité. Vraiment un flipper, il faut retenir un flipper absolument magnifique. J'avais dans ma jeunesse une version électromécanique qui aujourd'hui n'est pas si facile que ça à trouver. Dans sa version électronique, un petit peu plus facile, mais c'est vraiment un très beau flipper. Donc merci et puis à bientôt pour de nouvelles présentations.